Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Je veux croire que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Par la grâce de Dieu, bien entendu, nous sommes encore très heureux, que dis-je, infiniment reconnaissants au Seigneur pour le privilège de pouvoir nous retrouver encore ce matin pour partager un morceau de la parole du Seigneur dans le cadre de notre partage quotidien. Un jour, un verset. Alors, si vous voulez bien, prenons une minute pour bénir le nom du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour ce souffle qu'il te plaît de maintenir en nous. Merci pour tes bontés dont le service rend capable et rend possible, Seigneur, cette continuité du souffle de vie qui maintient son cours en nous. Que la gloire, la louange, l'adoration te soient rendues. Nous voulons te confier ce moment et nous prions que, Seigneur notre Dieu, alors que nous voulons engager cette journée et nous lancer dans toutes les activités qui vont nous caractériser tout au long de ce jour. Nous prions que ta bonne main soit sur nous. Nous prions que ton esprit se déploie avec puissance, avec efficacité, Seigneur, tout au long de ce jour dans nos vies pour nous conduire à faire toutes ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avant pour que nous les accomplissions à la gloire de ton nom et pour la bénédiction de notre société. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Que ta parole ce matin vienne nous aider à étoffer, à enrichir notre journée en intégrant ces outils dont on a besoin pour être effectif en rapport avec toi et avec ce que tu nous confies. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage en examinant de très près le 8e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors ce matin, je nous ai gardé deux versions. La première, Louis II, qui dit « D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux, c'est-à-dire Pierre et Jean, dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quelle merveille !» La version Parole vivante dit ceci. D'un saut, il fut sur ses pieds et le voilà qui se met à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple, gambadant, bondissant, chantant les louanges de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alors hier, nous avons vu de manière merveilleuse cette dernière étape qui introduit cet ancien boiteux à sa nouvelle saison. On a vu que l'acte qui va être posé va l'accompagner à rentrer dans sa bénédiction, c'est-à-dire sa guérison, son rétablissement. Et ici, nous voyons que une fois qu'il a retrouvé la mobilité de ses membres, une fois qu'il a retrouvé sa pleine santé, une fois qu'il se porte très bien désormais, il ne prend pas la direction de la maison, il ne prend pas la direction des aires de distraction, il se rend directement dans le temple, il va avec Pierre et Jean, qui ont été ces précieux instruments au moyen desquels la grâce de Dieu l'a rencontré, la grâce de Dieu l'a sauvé, la grâce de Dieu l'a guéri. On peut donc voir à partir même de cette décision ce qui relève du cœur de ce monsieur. Certaines personnes, une fois qu'elles reçoivent la bénédiction, prennent la poudre d'escampette. Et là, on voit que ce monsieur va en direction de la bénédiction qui lui a été accordée, c'est-à-dire louer Dieu.
Il ne va pas seulement marcher, il ne va pas seulement sauter, il ne va pas seulement danser, c'est-à-dire on voit qu'effectivement il est en pleine forme et il peut désormais être utile et à lui-même et à Dieu et à la société. Il se rend donc au temple avec les apôtres Pierre et Jean et on nous dit ce qu'il fait là-bas. Il ne va pas y aller et rester comme une personne qui n'a pas expérimenté quelque chose d'impressionnant. Il ne va pas garder le silence. On voit que effectivement la grâce de Dieu qui lui est parvenue n'est pas restée vaine. On voit ses effets. Il bouge, il est actif, il s'agite, pas dans le sens négatif, parce qu'on voit ce que cela produit. Voilà, un certain nombre d'activités qui expriment ou qui permettent de voir combien sa reconnaissance envers Dieu est grande et combien sa disponibilité quant à désormais accomplir le but de sa vie à travers cette grâce particulière qui a été introduite va s'accomplir. Il se dispose donc pour que effectivement Dieu puisse bénéficier de l'investissement qu'il vient de faire dans sa vie. Beaucoup de gens reçoivent la bénédiction de Dieu et s'en vont aussi loin. Beaucoup de gens reçoivent la grâce de Dieu, comme les 10 lépreux qui vinrent vers Jésus. Une fois qu'ils avaient été guéris, 9 autres prirent un chemin parallèle, se rendirent je ne sais où, et on ne parla plus d'eux. Tandis que cet étranger, non seulement qui avait été guéri, revint vers le Seigneur et continua avec lui. Quand la bénédiction nous parvient, là où nous allons nous révèle la réalité de notre cœur. La bénédiction révèle la réalité du cœur. La bénédiction atteste, démontre ce qui est tapis au fond du cœur. Une bénédiction qui ne nous conduit pas dans notre destinée est perdue et va nous perdre. Donc là, nous avons cet ancien boiteux qui est déjà complètement guéri et qui prend plaisir à aller dans la maison de Dieu. Et quand il y est, on voit combien il est épanoui dans la maison de Dieu. Il se réjouit dans la maison de Dieu. Il est totalement, il nage, que dis-je, dans le bonheur. Le bonheur d'être dans la présence de Dieu, le bonheur de chanter les louanges à Dieu, le bonheur de se mouvoir pour la cause de Dieu. Et j'ai intitulé le partage de ce matin « La beauté de la grâce divine ». La beauté de la grâce divine quand elle est reçue avec amour. La beauté de la grâce divine lorsqu'elle fait son intervention dans nos vies. Qu'est-ce qu'elle produit? Eh bien, elle produit un vrai adorateur. Elle produit une vie équilibrée, elle produit une vie enchantée, elle produit une vie épanouie, elle produit une vie remplie de joie, elle produit une vie vibrante, une vie reluisante, une vie rayonnante. Lui qui jusque-là était presque statique. La grâce de Dieu, une fois introduite, l'agite
Et désormais, il peut faire des choses merveilleuses, des choses remarquables. Et donc, pour ce matin, j'ai 7 principes à partager. Le premier, c'est que quand la grâce de Dieu est reçue avec joie, l'adoration suit. Quand la grâce de Dieu est reçue, l'adoration est pourvue. Quand la grâce de Dieu est reçue avec joie, l'adoration coule naturellement. Personne ne dit à cet ancien boiteux de naissance qu'il faut louer le Seigneur. Il sait qu'il faut louer le Seigneur. La reconnaissance déborde en louange. La reconnaissance déborde en action de grâce envers Dieu. La reconnaissance, cette guérison a produit une telle reconnaissance qui ne peut pas rester sans faire quelque chose. Le silence après que la grâce de Dieu nous est parvenue, est une marque d'ingratitude. L'indifférence, après avoir reçu la grâce de Dieu, est une marque d'ingratitude. On voit la gratitude de ce monsieur par les louanges qu'il élève à Dieu, par les pas de danse qu'il esquisse pour Dieu, par les chants qu'il envoie au ciel. Notre adoration est révélatrice de notre reconnaissance. On apprécie l'adoration à la lumière de la reconnaissance du cœur qu'il exprime. Jésus a dit, celui dont on a beaucoup pardonné aime beaucoup. La loi de la quantité, la loi du nombre, la loi de la qualité, l'adoration de chacun sera toujours fonction de la reconnaissance vis-à-vis de ce que Dieu a fait dans sa vie. Le silence, parfois, traduit une sorte d'ingratitude envers Dieu. On donne l'impression que Dieu n'a rien fait d'intéressant, Dieu n'a rien fait de merveilleux. Il n'a que fait ce qui relève du normal. Ce monsieur va verser dans l'adoration. Il va être totalement perdu dans la louange à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a un bon cœur, un cœur reconnaissant, un cœur qui sait apprécier la grâce de Dieu. Et c'est à cela qu'on peut apprécier la beauté de la grâce de Dieu quand elle est libérée, quand elle est relâchée. Chaque action de grâce qu'on exprime, chaque louange qu'on élève témoigne de la bonté de la grâce de Dieu, de la beauté de la grâce de Dieu. Deuxième principe, le développement d'une mentalité correcte est la porte qui donne accès à une nouvelle saison. Le développement d'une bonne mentalité est cette porte-là que l'on dispose, que l'on prépare, que l'on emprunte
pour avoir accès à une nouvelle saison, pour accéder à une nouvelle saison. Donc, l'entrée à une nouvelle saison commence par le développement de la bonne mentalité en rapport avec cette nouvelle saison. Troisième principe, l'action appropriée nous conduit à l'expérience de la nouvelle saison. Et c'est ce que nous avons ici. Hier, nous avons vu l'acte qu'il a posé avec Pierre le soutenant. Ici, on voit que il vit la nouvelle saison. Lui qui était tous les jours croupi, tous les jours assis stationnaire, maintenant le voilà qui est bouillonnant, qui est totalement emporté dans la louange à Dieu. C'est la nouvelle saison que la grâce de Dieu va produire dans sa vie. Mais pour que cette grâce de Dieu soit aussi effective, pour l'introduire dans cette nouvelle saison qu'il expérimente ici, il a fallu qu'il pose d'abord, ou qu'il posa d'abord un acte concret correspondant. Si nous voulons voir la grâce de Dieu dans nos vies, il y a des pas de foi que nous devons faire. Il y a des actes de foi que nous devons accomplir. L'acte est la phase finale, nous introduisant à l'expérience de la nouvelle saison. Pour vivre la nouvelle saison, pour expérimenter une nouvelle saison, il y a un acte à poser. Il n'y a pas que la mentalité à développer, il y a un acte concret à poser. D'un saut, il fut debout une fois que ses pieds avaient été affermis par le soutien impressionnant et non négligeable de Pierre. Le voilà qui se met à marcher. Il ne s'arrête pas là, il entre dans le temple avec Pierre et Jean et se met à gambarder. Vous pouvez comprendre cette expression, ce verbe utilisé par Alfred Cohen dans la version Parole vivante que nous avons lue. Il se met à gambarder, c'est l'extase, c'est la joie, c'est l'agitation positive. Pourquoi? Parce qu'il vit une nouvelle saison introduite par l'acte approprié qu'il a pris le soin de poser. Quatrième principe, l'expérience de la nouvelle saison nous permet de mieux apprécier la nature et la valeur de l'ancienne saison, de l'environnement dans lequel on était précédemment. Quand on regarde à ce monsieur, combien il extasie de joie, combien il est emporté dans la louange, on comprend que l'ancien environnement dans lequel il vivait lui était totalement défavorable. Lui était complètement défavorable. Ce n'était pas un environnement propice à son épanouissement. Ce n'était pas un environnement idoine à son développement. Ce n'était pas un environnement approprié pour son déploiement. L'expérience de la nouvelle saison nous permet de comprendre la réalité handicapante, la réalité esclavagisante de l'ancienne saison dans laquelle il était.
Il était dans un environnement très nocif, il était dans un environnement très improductif, il était dans un environnement qui le gardait dans un statu quo défavorable, dans un statu quo alors pas du tout intéressant. Donc on ne peut apprécier l'environnement précédent qu'à la lumière du nouvel environnement auquel on s'est identifié. On ne peut pas apprécier l'environnement du départ, l'environnement initial, en se référant à l'environnement initial. Ce n'est qu'en vivant les réalités d'une nouvelle saison qu'on peut apprécier de manière objective les réalités de l'ancienne saison. On ne peut apprécier on ne peut mieux apprécier une situation de maladie que lorsque on est en bonne santé. Ou on ne peut apprécier une situation de bonne santé que lorsqu'on a eu à connaître une situation de maladie. En réalité, c'est une situation qui permet d'apprécier une autre situation. C'est la situation A qui me permet de comprendre, non, c'est la situation B qui me permet d'apprécier la situation A, bonne ou mauvaise. Comme on le dit souvent, on ne connaît jamais la valeur d'une chose qu'après l'avoir perdue. C'est-à-dire que c'est quand on vit une réalité différente qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que je me suis fait ?» dans le cadre ici d'une situation intéressante au départ, qui n'était pas vue comme telle, mais une fois qu'on rentre dans une mauvaise situation, alors on peut se dire clairement que c'était mieux avant. Ici, pour le cadre de ce monsieur, dans le cadre de ce monsieur, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le fait d'avoir embrassé la grâce de Dieu et d'être entré dans cette nouvelle expérience, cette fois-ci positive, car elle concourt, cette nouvelle saison, à son épanouissement. On le voit tout joyeux. On comprend donc que l'ancienne saison n'était pas intéressante pour lui, n'était pas favorable pour lui. Et donc, la nouvelle saison permet d'apprécier l'ancienne saison. On ne peut pas apprécier une saison par elle-même. On ne peut que l'apprécier en comparaison avec une autre saison. Cinquième principe, le vrai amour manifesté offre l'autonomie aux autres. La grâce de Dieu apporte l'autonomie. Elle rend autonome les gens. Elle n'emprisonne pas les gens. Elle n'esclavagise pas les gens. Lorsque vous manifestez de l'amour aux gens, si ce n'est pas pour les rendre autonomes, vous faites mal. Ces gens qui amenaient ce boîtier de naissance chaque jour, pendant 40 ans, ne l'aidaient pas. Bon, on peut dire que, au moins pour cette fois-là, ils n'ont pu l'aider. Mais est-ce vraiment le cas?
Tout soutien qui ne concourt pas à franchir l'autre est un acte d'esclavage. Tout soutien qui ne vise pas à rendre l'autre autonome n'est pas du soutien du tout. Le soutien doit viser à affranchir l'autre. Le soutien doit viser à rendre l'autre autonome. S'il le rend esclave, il n'est plus de soutien du tout. S'il le rend dépendant de nous, il n'est pas intéressant du tout. Il doit le rendre dépendant de Dieu, mais pas dépendant de l'homme. 6e principe, la grâce de Dieu libère. La grâce de Dieu produit le changement. Vous voulez changer? La grâce divine est disponible pour produire le changement. Et comme je l'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth est l'expression, le nom qui est le véhicule de la grâce de Dieu. C'est le seul et l'unique véhicule de la grâce de Dieu. Si vous êtes prisonnier d'un environnement qui ne vous apporte que malheur, aigreur, la grâce de Dieu est disponible pour changer cette situation. Il suffit juste de se disposer et de l'accueillir pour voir ses effets. Cet homme-là, si au départ on lui disait que le nom de Jésus pouvait lui apporter cela, il n'aurait pas cru. Parce qu'il avait été habitué à l'argent. L'argent fait tout. L'argent rentre. L'argent fait tout. C'est pas vrai. L'argent ne lui a pas donné la santé. L'argent ne lui a pas donné la guérison. Mais le nom de Jésus a été capable de le faire. On comprend donc que le nom de Jésus est cette ressource unique qui produit l'impossible, qui produit le miracle tel qu'on l'a vu hier. Donc, la grâce de Dieu libérée apporte le changement. Le nom de Jésus-Christ invoqué dans une situation peut produire des retournements de situation, peut apporter le changement véritable, effectif. Parce que c'est une ressource inégalée, inégalable. Vous avez certainement testé beaucoup de choses. Rappelez-vous certainement de cette femme qui, depuis 18 ans, souffrait. Cet autre qui, depuis 12 ans, avait connu une perte de sang incessante. Juste au contact avec le pan de la robe de Jésus, fut guéri. Le nom de Jésus, c'est une ressource incontournable pour produire la transformation, le changement, la guérison, le miracle. Dernier principe. Le manque d'adoration, le manque de déploiement sont les preuves incontestables que l'environnement dans lequel on vit
est handicapant, est défavorable. Cet homme ne pouvait pas se déployer aussi longtemps qu'il était dans cette condition. Mais une fois qu'il avait été introduit dans une nouvelle saison, on voit le déploiement, on voit l'adoration, on voit les différents mouvements qu'il actionne. On comprend donc que oui, il est dans un environnement propice à son déploiement, son épanouissement. Chers amis, peut-être que vous êtes à la recherche d'un changement. Peut-être qu'il y a cette addiction qui vous lie, qui vous tenaille. Et vous voulez en sortir. La grâce de Dieu est disponible. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est disponible. Vous pouvez l'accueillir maintenant là où vous êtes. Et vous verrez ses effets, comme dans la vie de ce monsieur. Alors si vous voulez bien, priez avec moi. Prions. Seigneur, merci pour le miracle que produit ta grâce. Merci pour le miracle que produit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens parce que l'environnement dans lequel je vis ne m'aide pas à tirer un trait à cet esclavage dans lequel je vis. Je suis gagné tous les jours par la tristesse. Je suis constamment dans l'anxiété, dans les inquiétudes, dans les angoisses, dans les crises de panique. Maintenant, j'invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth sur ma vie, dans mon cœur, maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je brise la ténacité de l'anxiété. Je neutralise les tentacules des inquiétudes. Je romps le joug des angoisses, du vide existentiel. Et je proclame et je prie que la grâce de Dieu que je reçois maintenant ait ses effets dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour cela, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Un jour, un verset. Paix dans le Seigneur et bonne journée à tous.